Coucou mes très chers. Alors je viens continuer ces petits tirages généraux à l'occasion de la nouvelle lune du 16 août 2023. Donc là je fais des tirages, des mini-tirages par domaine. Matériel et professionnel, sentimental, amoureux et relationnel, familial, amical, par éléments. Donc je continue avec les signes d'air, parce que vous voyez bien, et les signes d'eau, water. Je travaille avec le Téléma Lenormand, avec le Dis-moi que tu m'aimes, et je compléterai avec The Wheel of the Year. C'est parti pour mes signes d'air. Alors, une coupe. Qu'est-ce que ça donne pour mes signes d'air? Waouh! Des trèfles et le livre. Alors, il peut y avoir, sur le plan matériel et professionnel, une situation qui s'améliore. Peut-être des choses qui se débloquent, c'est tout à fait dans l'énergie de cette nouvelle lune. Des choses du passé qui se débloquent, ou des liens transgénérationnels dont vous vous débarrassez, ou même karmiques, et qui vous empêchaient d'aller comme vous vouliez sur ces plans-là. Et cette nouvelle lune pourrait être l'opportunité pour vous d'y voir un peu plus clair et d'aller vers quelque chose d'un peu plus chantant. Qu'est-ce qu'on a dessous? La faux et le jardin. Donc oui, on va vraiment prendre un nouveau départ. Ouais, on coupe à ras, donc, ou des situations karmiques, ou des situations transgénérationnelles, ou quelque chose dans laquelle on n'arrivait plus de laquelle on n'arrivait plus à tirer grand-chose, et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus d'harmonieux, peut-être un changement de travail, pour aller vers un travail beaucoup plus dans la communication, dans le social, dans l'échange, c'est ça le jardin. Donc, en tout cas, pour mes signes d'air, au niveau pro, ça se présente pas trop mal. Je vais aller chercher une confirmation ou une affirmation avec le tarot. Et nous avons le 7 de bâton. Et avec ce 7 de bâton, mes signes d'air, c'est très encourageant parce que on vous dit, tenez bon, ne lâchez rien, vous avez fait le plus dur, vous avez relevé les défis à relever, ou continuer dans cette veine-là, c'est très encourageant. Bon, alors on va aller voir du côté relationnel, que ce soit amoureux ou familial, sentimental, amical. Qu'est-ce qu'on a? Future anticipation, préparation, et isolement, solitude et peine. Là, on vous dit, de rester optimiste. Alors, soit parce que sur le plan amoureux, vous vous sentez seul, vous vous sentez en peine, votre cœur n'est pas comblé, n'est pas rempli comme vous le souhaiteriez, et on vous dit, reste optimiste, vis dans l'instant présent, ne te projette pas dans le futur. Reste optimiste, mais n'imagine pas la personne que tu attends. Elle va venir, elle viendra. Profite de cette période justement pour transformer cet isolement en saine solitude. Dans cette période de nouvelle lune, on doit retrouver notre entièreté, notre affirmation de nous. Et là, vous voyez, il y a « Ne pleure pas Jeannette, vole ». C'est ce qu'on vous dit. Si la situation est un peu compliquée ou un peu... comment dire, si vous vous sentez un peu dans une forme d'isolement, de solitude, essayez d'en tirer parti et de vivre au jour le jour et de vivre en harmonie avec vous. Qu'est-ce qu'on nous dit dessous? Sourire, joie, bonheur et prière, vœux et foi. Donc, on vous dit, savoure l'instant présent. Dis-toi que tu t'aimes.
soit aussi dans le pardon, s'il y a des problèmes, des rancunes, on vous dit la haine obscurcit les esprits. Donc réalignez-vous, corps, cœur, âme, vivez l'instant présent, gardez la foi, et les choses arriveront. Mais sortez du chagrin et de la peine que ça peut causer. Alors, c'est ce que les guides vous recommandent. Ce n'est pas moi qui vous donne une injonction, parce que moi je suis comme vous, hein. J'ai des choses à gérer aussi, et je n'y arrive pas forcément toujours aussi bien que je le voudrais. Donc je ne vous jetterai pas la pierre, et surtout ce ne sont pas des injonctions, ce sont des conseils des guides. Et nous avons le 4 d'épée, voilà. Repos et ressourcement, le 4 d'épée. On récupère, on est passé par le 3 d'épée, on a été vraiment mis à mal, et là on laisse le mental de côté, on se met en mode repos, en isolement, mais isolement sain, isolement qui n'est pas imposé, isolement bénéfique pour nous. Donc ça confirme bien. Pour mes signes d'eau, nous avons la lettre et le renard. Alors là aussi, les signes d'eau, vous pouvez très bien recevoir des nouvelles concernant le travail, notamment le commerce. Pour ceux qui sont dans le commerce, le renard, pour moi, ça représente pas mal le commerce aussi. On peut vous dire aussi de rester vigilant et de vous méfier un petit peu de ce qui pourrait être indiqué dans ce courrier. Ça peut aussi vous annoncer, pour certains, une lettre de, comment dire, une lettre de licenciement, ou c'est vous qui décidez de donner votre lettre de démission. Ça peut être ça. Je regarde dessous. Ouais. Vous voyez, j'ai le mont. Alors, je les prends rarement à l'envers, celle-là. Mais les poissons à l'envers. Vous avez l'impression qu'il y a un gros obstacle entre vous et l'harmonie, l'abondance. Donc, on dirait que pour certains, mes signes d'eau, il y en a qui se sentent pas très bien dans leur travail. Et qu'ils ont l'intention de surmonter ce mont en procédant à des changements pour remettre les poissons à l'endroit, pour revenir à une stabilité et à une abondance surtout. Que nous dit le petit Wheel of the Year? Ah, vous avez la force, c'est un autre élément qu'il a eu tout à l'heure au même endroit. On vous le dit. Par rapport à tous ces événements, vous avez la force, la maîtrise, le pouvoir et la volonté nécessaires pour faire ce qu'il faut pour être bien dans le travail, pour trouver l'abondance et vous sentir mieux. Donc effectivement, il peut y avoir pour certains signes d'eau, des changements, des décisions prises, des choses qui vont être actées pour améliorer le côté professionnel et parfois conjointement le côté pécuniaire. Sur le plan émotionnel, mes signes d'eau, trahison, secret, déception et gratitude, grâce divine, récolte. Alors là, on vous dit, c'est marrant parce que ça sort pas mal, hein. Excusez-moi, je bois un coup. Je l'ai entendu pas mal ces derniers temps. Vous pouvez, certains signes d'eau, être dans une phase où vous n'êtes pas bien parce que vous avez été déçu, vous avez été trahi, vous avez découvert un secret qui vous a fait mal, mais on vous dit, c'est un mal pour un bien. Soit dans la gratitude, parce que c'était pas une bonne personne pour toi, tu vas pouvoir te réaligner avec le 3, corps, cœur, âme. Ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être aussi sur le plan amical, sur le plan familial. Il y a eu un gros clash, ou une rupture, mais au final, c'est soit dans la gratitude, parce que c'est un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà. Aide, soutien, ancrage et couple, duo, union.
Donc, d'une part, on peut vous parler d'une rupture ou d'une scission, mais qui est un mal pour un bien. Et d'autre part, on peut vous dire aussi que cette carte-là, qui peut simplement représenter une grosse explication, une grosse dispute, ben ça va amener à se rendre compte qu'on est bien entouré, qu'on est bien soutenu, que finalement l'autre est là pour nous, et donc là pour les couples notamment, et que finalement c'était un mal pour un bien, et que même s'il y a eu trahison dans le sens où il y aurait éventuellement eu un adultère, ben, paradoxalement on vous dit c'est une grâce, sois dans la gratitude parce que ça va renforcer ton couple. Et vous allez voir que finalement vous pouvez être là l'un pour l'autre. Et pour ceux qui sont en rupture et qui s'en désolent, on vous dit non, t'inquiète, l'amour est en approche, l'amour arrive et ce sera quelque chose de beaucoup plus soutenant, de beaucoup plus ancré que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, il y a deux cas de figure là. On va voir ce que nous précise le tarot. Eh bien c'est toi. Et là, 6 d'épée. Passez à autre chose. Donc vous voyez, dans cette première ligne-là, si vous êtes en phase de scission, de rupture, de séparation, on vous le dit, c'est une grâce divine. Ayez la gratitude, il est temps de passer à autre chose avec le 6 sur le plan amoureux, sur le plan de l'émotion. C'est pas grave. Parfois dans la vie, que ce soit, je vous dis, sur le plan amoureux ou sur le plan amical notamment, c'est plus compliqué sur le plan familial. Mais il faut accepter l'idée que les gens rentrent dans notre vie, mais pas pour toute notre vie. Pour certains, bien sûr. Donc il faut accepter l'idée que parfois, il y a un élément qui fait que il faut que cette personne parte, quitte notre vie, parce qu'elle a rempli son rôle, elle a fait ce qu'elle avait à faire au niveau de son âme. Donc il faut être dans le remerciement, savoir passer à autre chose, parce qu'il y a de l'amour en approche derrière. Donc, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, de nouveaux amis, de nouvelles amitiés. Voilà ce que je peux vous dire sur ces tirages que j'innove, je ne les avais jamais faits. Moi, le format ne me déplaît pas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, par élément. Donc, c'était signe d'air, c'était signe d'eau. Je vais mettre des mini-tirages pour les signes de chaque élément en 4 vidéos. Je ferai une vidéo par élément avec un mini-tirage par signe pour chaque élément. Voilà, donc j'espère que vous aurez vu, avant de voir ce tirage, que vous aurez vu la synthèse astro qui nous parle de cette nouvelle lune, qui n'est, comme dirait l'autre, pas piqué des vers non plus. C'est plein de conseils, d'avertissements, de conseils, comme je dis toujours, même dans mes synthèses, un homme averti en vaut deux. Donc ça peut nous aider. Et encore une fois, c'est assez cohérent avec le tirage que je viens de vous faire. Je vous dis merci d'être là, je vous embrasse très fort et très belle nouvelle lune à vous. Bisous, bisous.